pas seulement ta bellesse ou ta quoi. Il faut apprendre, il faut savoir aussi que tu dois danser. Tu dois mettre bien les gens. Ah oui. Faut pas oublier. Voilà. Tu dois danser ça. Ça, je vais te montrer la danse déjà. Hein? Je sais pas si c'est la danse de la rame, la danse de... Je fais une fausse danse. Hein. En tout cas, tu dois savoir que tu dois danser. Voilà, tout ça, ça fait... Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Aujourd'hui, mes valeureux, on va parler de venir investir, de venir entreprendre en Afrique. Voilà. J'ai suivi la dernière vidéo de Jean-Yves là, où là, je crois qu'il est un peu dans le creux. Ça arrive à tous les entrepreneurs. Hein. Je pense que ça arrive à tous les entrepreneurs où... t'en prends beaucoup et donc ça te paraît un peu difficile. En tout cas, je lui envoie beaucoup de courage et de force et tout ça. Voilà. Donc, j'ai écouté une de ces vidéos-là où il parlait vraiment des difficultés administratives par rapport à tous les projets qu'il montait. Voilà. Si vous venez en Afrique, en Côte d'Ivoire, mais c'est les mêmes problématiques. Tous ces pays-là, c'est les mêmes problématiques. On a vraiment les mêmes problématiques. Voilà, je suis pour une fédération, hein. Je suis pour une fédération africaine ou africaine au moins de l'Ouest parce que c'est les mêmes peuples, on a les mêmes problématiques. Voilà. Donc, si vous voulez entreprendre en Afrique de l'Ouest, voilà, il y a quelque chose d'essentiel que vous devez faire. Voilà, quelque chose d'essentiel dont personne ne parle. Personne ne parle, alors que c'est la base. C'est la base, personne n'en parle. En général, nos administrations sont lourdes. Elles sont très lourdes. Et puis, dans nos administrations aussi, il y a des danses qu'on fait. Vous savez, je vous ai parlé de la danse que tu fais à l'administration, là. Avec les gens de l'administration, là. Tu fais des danses, là. Sinon, ça va nulle part. Voilà. Donc, il y a aussi des danses à faire. Il y a tout ça. C'est un plus par rapport à, par exemple, créer une société en France, parce que c'est ce que je connais, j'ai une société en France. C'est une différence, pas un plus, c'est une différence. Voilà, c'est une différence. Dans beaucoup de pays, même pas qu'africains, même des pays asiatiques, dans des endroits comme l'Indonésie, ce genre de trucs-là, c'est à peu près les mêmes pratiques. Voilà. Donc, dans ce genre d'endroit-là, il faut avoir ce que j'appelle un carnet d'adresses. C'est le carnet d'adresses qui va te permettre que tes trucs avancent. C'est le carnet d'adresses qui va te permettre que tes trucs avancent. C'est le carnet d'adresses, son autre nom aussi, ça peut être réseau. Voilà, il faut avoir un réseau. Voilà, quand vous avez identifié votre projet, quand vous connaissez votre projet, essayez de regarder toutes les administrations où vous allez avoir besoin de certains cutus par rapport à ce projet-là. Une fois que vous avez identifié toutes les administrations, vous avez identifié les personnes à la tête de ces administrations-là. À la tête de ces administrations, votre premier objectif, ça va être de trouver des personnes ressources pour pouvoir entrer en contact avec, peut-être pas les directeurs principaux, mais les directeurs, les sous-directeurs, les directeurs de département, des trucs comme ça, pour pouvoir entrer en contact avec eux, pour pouvoir essayer d'entrer en négociation avec eux pour que le projet puisse avancer. Pour que votre projet, une fois que le projet est lancé, les autorisations vous arrivent très facilement. Voilà, les autorisations vous arrivent très facilement. Ça, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent pour lancer des projets et qui veulent suivre la voie normale. Voilà, la voie normale, voilà, même si tu dois donner des trucs, ce genre de trucs-là. Voilà. Mais souvent, tu ne trouves même pas les bons interlocuteurs. Voilà. Donc, en amont, il faut déjà procéder à la recherche. C'est qui les bons interlocuteurs? Qui doit me signer ce papier-là? Comment faire avancer ce document-là? Comment? Ainsi de suite. Et ainsi de suite. Au sein des administrations, ils se connaissent. Ils savent qui peut t'aider, pourquoi. Donc, si tu peux aller dans ces administrations-là et essayer de... Moi, je sais faire ça, hein, franchement, je sais faire ça. Je sais pas, je n'ai pas de méthodologie principale, mais comme c'est quelque chose que je fais souvent, je sais trouver les personnes dont j'ai besoin pour pouvoir faire avancer mes trucs. Voilà. Je sais trouver. Peut-être que c'est mon côté commercial aussi. Je fais beaucoup de commercial.
Voilà, quand je vendais mes fruits séchés, parce que c'était innovant, il y avait personne qui faisait des fruits séchés ici. Donc, pour pouvoir le responsable de tel supermarché, le responsable de tel grand hôtel, le responsable... Donc, j'ai appris à savoir avoir un réseau. Et pour le réseau aussi, il y a par exemple, il y a des cocktails, il y a plein de cocktails qu'on organise là-bas, là. Cocktail de temps, cocktail des, par exemple, on va dire des architectes. Bah, tu vas là-bas. Voilà, tu vas là-bas, le directeur probablement de telle administration sera là, tout ça. Et ainsi de suite. Ce genre de trucs-là, il faut beaucoup, le réseau, les forums, des trucs comme ça. Il faut, bah oui, je sais que c'est, les gens vont se dire, mais waouh, c'est quoi ces trucs, mais c'est rébarbatif peut-être, c'est compliqué peut-être, mais c'est ça qui va te permettre que ton projet avance. C'est ça qui va te permettre que même quand tu as certaines difficultés, tu peux aller voir des personnes et puis ces personnes vont t'aider. Les personnes vont t'aiguiller. Même s'il ne peut pas t'aider, il peut te présenter quelqu'un qui va t'aider, ainsi de suite. Voilà. Et quand tu vas là-bas, je dis, il faut apprendre la danse. Voilà. C'est pas seulement ta beauté, c'est pas seulement ta bellesse ou ta quoi. Il faut apprendre, il faut savoir aussi que tu dois danser. Tu dois mettre bien les gens. Ah oui, ah oui. Faut pas oublier. Voilà, tu dois danser ça. Ça, je sais montrer la danse déjà. Hein? C'est pas la danse de la rame, la danse de... Je fais une fausse danse. Hein? En tout cas, tu dois savoir que tu dois danser. Voilà, tout ça, ça fait partie. Tout ça, ça fait partie. Voilà. Et souvent, même dans les administrations, vous avez des personnes ressources, on va dire ça, qui vont vous permettre que vos affaires avancent un peu. Avancent. Voilà. Donc, je vous dis, c'est vraiment... C'est très important. C'est très important. Et parce que beaucoup de personnes, quand ils veulent monter des affaires vraiment intéressantes à un certain niveau, ne font pas ça. Ils se retrouvent, ils ont maille à partir avec les administrations, avec les différentes administrations. Voilà, avec les différentes administrations. Ils ont vraiment beaucoup de difficultés pour aller, pour pouvoir trouver les bonnes personnes, pour pouvoir trouver les personnes pour faire avancer leur dossier, pour faire avancer... Ce qui est à faire avancer, c'est vraiment hyper, hyper important. Et surtout, je veux insister, quand vous venez en Afrique, ne venez pas avec l'esprit occidental. Voilà. Pour certaines choses, il va vous falloir cette rigueur-là, entre guillemets, voilà, cette rigueur occidentale-là. Mais pour certaines choses, il faut que vous sachiez aussi être coulant. Il faut que vous sachiez être pas trop regardant. Il faut que vous sachiez vous glissez dans le moule. Voilà. Il faut que vous sachiez vous adapter. Voilà. Et ces paramètres-là font partie de l'adaptation que vous allez devoir avoir. Voilà. Ça fait partie de l'adaptation que vous allez devoir avoir parce que dans nos pays, bah, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas... Ah non, mais tu t'énerves. Bah non, j'en ai marre. Toujours, tu pleures. Bah, ça va pas t'emmener quelque part. Hein. Moi, j'avais un ami... Un ami, c'est comme ça, c'est un occidental là. La CU est en train de faire des trucs. Tu dis non, la CU c'est la compagnie ivoirienne d'électricité. Si tu es en train de faire des trucs, souvent ils te font des trucs, tu regardes, tu dis, on peut faire des trucs comme ça. Il prend son téléphone, il appelle les gens, il les insulte. Donc, ça panne qu'il a eu là. Mais les gens ont mis du temps avant de réparer. Jusqu'à lui-même, je dis, il faut te calmer. Tu plaises gentiment ton cas. Évidemment qu'ils ont tort, évidemment que tu as raison, mais ce qui t'intéresse, c'est que tu as une solution à ton problème. Voilà, donc c'est dans cet esprit-là que tu dois partir. Oh, il est parti à son gros cœur, mais c'est pas normal. Ça c'est pas... On est d'accord? Toi, tu n'as rien vu encore. Tu dis que tu te joues les dangereux, non? Tu viens d'Occident, tu es un occidental, tu te joues les dangereux. Tu vas comprendre que nous, on est plus dangereux que toi. Ils l'ont laissé dans les pains là. On laissé dans les pains, puis c'est pas aller quelque part. Voilà. Donc, vous aussi, si vous venez... Il faut avoir cet esprit-là. Voilà. Il faut vraiment avoir cet esprit de comprendre que vous êtes dans un environnement différent, de comprendre que ici, les choses marchent différemment. Et je tenais à dire que on a cette tendance à dire « Ah, mais en Occident, c'est mieux. » Tous ceux qui disent en Occident, c'est mieux, là, ils n'ont jamais ouvert d'entreprise en Occident. En tout cas, en France, il y a aussi des trucs bizarres que les gens font. Tu te dis « Mais attends, qu'est-ce qu'il y a ?» Comme il y a des choses aussi qui sont très rapides, qui sont bien faites. Voilà. Voilà. En Côte d'Ivoire, particulièrement, voilà, il y a des choses aussi qui peuvent être bien faites. Il y a plein de facilités que le gouvernement met en place, ce genre de trucs. Souvent même dont on est ignorant. Voilà, souvent même dont on est ignorant. On n'est pas très... On lance les affaires, mais on n'est pas... L'environnement, tout ça, l'environnement économique et tout ça, tout ce que l'État met en branle pour pouvoir favoriser l'entrepreneuriat et tout ça, on n'est pas trop au courant. Voilà. Donc souvent même nous aussi, on pêche par ignorance. Voilà, on pêche par ignorance
Et donc, par rapport à ça, il y a des choses qui sont intéressantes qui sont faites. Mais à côté de ça, il faut reconnaître que l'administration est très lourde. L'administration, il faut danser dans l'administration si tu veux que ça avance et tout ça. Et donc, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, si toi tu rentres dans un tel environnement, il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu t'adaptes. Et pour pouvoir t'adapter, il est primordial, il est important que tu aies un carnet d'adresses par rapport à ce que tu veux lancer et que tu aies également le pendant qui est le réseautage. Voilà, il faut que tu aies ton réseau qui va te permettre d'avancer. Beaucoup de populations extra-africaines qui viennent investir dans nos pays là, mais c'est comme ça qu'ils avancent. Enfin, les Libanais, je prends l'exemple des Libanais. Les Libanais, c'est le réseau. Les Libanais, c'est le réseau. Ils connaissent tous les gens. Tous les gens de l'administration là, ils les connaissent. Ah, tel il peut faire avancer ton dossier. Tel il peut te débloquer une situation. Tel, c'est ça. C'est ça, voilà, c'est ça. Ils ne sont pas plus intelligents ou extraordinaires que nous, non. Mais ils ont certaines connaissances, voilà. Ils savent que la situation c'est comme ça et ils s'adaptent à ça. Voilà, ils se font un réseau dans les administrations. Même, j'étais dans un restaurant chinois où le chinois, il a fait venir des gens de l'administration, on était en train de manger, nous, et puis donc moi j'écoutais leur conversation. Je suis curieuse, un peu affairée sur les bords. Je les écoutais et les gens de l'administration ont dit non, dans tel domaine là c'est pas bon, voilà ce que ça fait. Je crois que ça devait être des gens des impôts, je crois. Le chinois a payé les plats, il mangeait bien, en même temps il donnait tout des informations très intéressantes. Et donc moi aussi je les écoutais. Voilà, j'écoutais cadeau. Voilà. Et donc, comprendre que dans nos endroits, nos pays là, c'est comme ça que ça fonctionne, ça va nous permettre de faire beaucoup de choses pour pouvoir avancer notre agenda, pour pouvoir avancer nos sociétés, pour pouvoir faire avancer nos pays. Bien. Je vais vous dire donc, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas qu'on avance ensemble.